Il est 19h sur Andomédia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la une. Le 14 janvier 2025 a été célébré ce mardi au Mali comme la journée de la souveraineté retrouvée. Pourquoi cette journée est-elle célébrée au Mali? La réponse en début d'édition. Bientôt, un désarmement des groupes d'autodéfense au Mali. Cependant, la réaction de la population est partagée. Certains considèrent cette mesure comme une solution pour mettre fin à l'insécurité, tandis que d'autres y opposent, estimant que les groupes d'autodéfense garantissent la sécurité des habitants de certaines régions. Et pour clore ce journal, ne manquez pas notre page internationale qui vous plonge au cœur des principales actualités mondiales. Je l'ai annoncé dans les titres, 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, cela fait déjà 3 ans que cette date est célébrée au Mali comme la journée de la souveraineté retrouvée. Cette journée est marquée par des manifestations populaires dans toutes les régions du pays visant à dénoncer les sanctions jugées illégales et illégitimes imposées par la CEDEAO et l'IMOA. Voici une interview que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordée à l'ORTM le 14 janvier 2022 pour exprimer sa gratitude envers la population pour sa forte mobilisation et réaffirmer sa position face à la CEDEAO et l'IMOA. D'abord, je tiens à remercier le peuple malien qui a sorti massivement. Et cette mobilisation prouve à suffisance que les autorités maliennes parlent au nom du peuple malien. Et cela devient une confirmation à travers cette grande mobilisation. Aussi, demander toujours à la population malienne de rester mobilisée. Les combats que nous menons, les combats pour le changement, demandent de l'adhésion et de l'accompagnement du peuple malien. Nous n'avons pas d'autres intérêts, nous n'avons pas d'autres agendas. Le seul agenda que nous avons, ça c'est le changement, l'épanouissement, le bonheur du peuple malien. Et cela ne peut pas se faire sans difficulté, mais il s'agira surtout que nous-mêmes nous soyons conscients, que nous soyons conscients de ce que nous voulons défendre, les intérêts supérieurs de la nation. Et cela va forcément créer un certain nombre de problèmes, ça sera la guerre des intérêts. Mais le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation malienne. Et cela dit aussi, nous restons ouverts au dialogue. Et nous allons continuer à discuter, mais tout en préservant les intérêts du peuple malien. Donc, encore une fois de plus, de saluer tout le peuple malien, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, de l'intérieur comme de la diaspora, vraiment de leur mobilisation inédite. Vraiment, on ne peut que les remercier encore de soutenir les autorités de la transition. On en a besoin. Le seul message que j'ai pour la CEDEAO et l'IMOA, c'est un message de compréhension du contexte malien. Aujourd'hui, nous sommes là parce que jusqu'à présent, un certain nombre de mots n'ont pas été traités. Si réellement la CEDEAO et l'IMOA souhaite le bonheur du peuple malien, la CEDEAO doit accompagner le peuple malien à travers les désirs de changement du peuple malien pour que nous n'assistons pas à un éternel recommencement. Je ne peux vraiment que remercier et féliciter tous ces pays amis qui nous ont soutenus. Comme on le dit en langage bambara, c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Pour la Guinée, ce n'est pas étonnant. Pour l'Algérie, ce n'est pas étonnant. Aussi pour la Mauritanie. Mais aussi saluer l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, ce combat que nous menons est devenu un combat panafricaniste. Et ce n'est plus uniquement le combat malien, c'est tous les peuples africains qui se reconnaissent dans ce combat. Donc nous les remercions de leur engagement et que seuls ensemble, nous pourrons vraiment sortir nos pays de ces difficultés. Et c'est ça que j'ai tout le temps dit à nos interlocuteurs, de ne pas situer le problème uniquement au niveau du Mali. C'est un problème des pays du Sahel.
Donc aider le Mali aujourd'hui, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation pour pouvoir sauver les autres pays. Parlons de sécurité. Le désarmement des groupes d'autodéfense au Mali a été abordé ce mardi 14 janvier par le gouverneur de la région de Badjangara et également annoncé par le président de la transition lors de sa présentation des vœux aux forces vives de la nation. Cette initiative peut-elle mettre fin à l'insécurité dans ces différentes localités? Élément de réponse dans ces commentaires. Le colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Badjangara, a indiqué que toutes les mesures sont prises pour assurer le bon déroulement du désarmement des groupes d'autodéfense. Il a appelé ces groupes à rendre leurs armes dès le début des opérations, tout en précisant que ceux qui souhaitent intégrer l'armée et remplissent les critères pourront les faire. Cette initiative avait également été annoncée par le président de la transition lors de la cérémonie de présentation des vœux aux forces vives de la nation. À Badjangara, la réaction de la population est partagée. Certains voient cette mesure comme une solution pour mettre fin à l'insécurité, tandis que d'autres y opposent, estimant que les groupes d'autodéfense garantissent la sécurité des habitants. Le désarmement des milices d'autodéfense n'est pas une première au Mali. En 2019, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta avait également promis de désarmer ces groupes, mais il n'avait pas pu tenir cette promesse. Ces désarmements figurent parmi les recommandations du dialogue intermalien de 2024. Et nous clôturons ce journal avec la page internationale. Djeneba Kamara pour les décryptages. L'actualité internationale d'aujourd'hui nous amène tout d'abord en Guinée-Conakry où les forces vives de Guinée, qui regroupent des partis d'opposition et des organisations de la société civile, ne reconnaissent plus la transition menée par le CNRD et appellent ses représentants à quitter toutes les institutions. Dans un communiqué en date du 15 janvier 2025, les forces vives de Guinée réaffirment qu'elles ne reconnaissent plus la légitimité du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, dirigé par le général Amadi Doumbia depuis le 31 décembre 2024. Partons maintenant en RD Congo où 3 ressortissants chinois ont été condamnés à 7 ans de prison et une amende de $600,000 pour blanchiment d'argent et possession illégale d'or. La décision a été rendue mardi soir par le tribunal de Bukavu, capitale de la province aurifère du Sud Kivu. Ils ont été toutefois acquittés des accusations d'extraction illégale des minerais, faute de preuves. Terminons cette actualité internationale au Cameroun où une nouvelle attaque présumée de Boko Haram a frappé le Cameroun. Dans la nuit du 13 janvier 2025, des terroristes ont pris pour cible le camp militaire de Ngouma. 3 soldats camerounais ont perdu la vie. Plusieurs autres ont été blessés, a-t-on appris. Le camp militaire abrite la force multinationale mixte et le 41e bataillon d'infanterie motorisée. Il est situé dans la commune de Blangoua, département du Logone et Chari, à la frontière avec le Tchad. Les assaillants ont attaqué vers minuit. Ils ont volé des armes et du matériel militaire. Ils ont aussi incendié un véhicule. Et c'est sur cette page internationale que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à tous en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup.